Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une superbe étape de montagne. Étape 14 du Tour de France 2025. Étape 14 sur 21, c'est les Pyrénées. C'est une des plus belles étapes de montagne, hein. On en a déjà eu quelques-unes en test, mais là, c'est là où on va vraiment voir ce qu'a dans le ventre notre effectif Bora Hansgrohe. Donc hâte que cette étape démarre et en tout cas, elle s'annonce vraiment passionnante avec donc un enjeu. Allez voir un peu ce que donnent les meilleurs grimpeurs sur plusieurs cols d'affilée. Donc ça va être très intéressant de tester le niveau de Pogacar, de Roglic, de Vingegaard et puis également des Lipovic et compagnie dans notre équipe. Donc ça va être plutôt sympa. Certainement deux courses dans la course, une course pour la victoire d'étape avec des coureurs mal placés au général et une course pour le général. Alors, les formes du jour vont être très importantes. Ça bug un petit peu, Roglic ça a l'air d'aller. Il va être protégé par Van Poppel. Vlasov, il faut qu'il aille dans l'échappée. Et Lipo est pas en grande forme. Ça, c'est un peu problématique. Et Vlasov, on va le mettre dans l'échappée. Ah oui, Jordi Meus, il faudra aussi le mettre dans l'échappée. Il faut pas qu'on oublie tout ça. Ça n'a pas été évident. Ça roule déjà, donc on va pas lancer Vlasov. Vlasov, faut vraiment le lancer au bon moment. Ça roule fort. C'est vrai que les échappés ont beaucoup de mal à se lancer sur ce Tour de France là, donc on va voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, ça ne laisse pas partir. Il y a quand même Simon Yates qui est 15e au général. Ah ouais, bah, est-ce que c'était ça le problème? Je sais pas. Pity, Vlasov, Meus. Voilà, ces trois là, il faudrait qu'on arrive à les mettre dans l'échappée, ça serait un perfect. Parfait, Roglic n'est pas trop devant. Il a plutôt une bonne forme, c'est pas sensationnel, mais ça pourrait être pire. C'est vraiment Vlasov qui a une très très grande forme, quoi. C'est tous les coureurs enfin les équipes qui ont loupé l'échappée qui roulent là, du coup ça roule par frustration. On a encore le temps avant le sprint intermédiaire et la première montée, donc il n'y a pas de... C'est pas catastrophique de ne pas être déjà dans l'échappée. Ça met toujours du temps à se dessiner quand il y a une probabilité forte comme celle-là d'aller au bout, quoi. Ce qui m'inquiète un peu, c'est Lipovic qui est pas en grande forme. Et Roglic, il faut vraiment qu'il se place quand même plus haut, je pense. Dans le peloton, ouais. Dans la patate chaude. Roglic qui est 3ème au général, hein. Faut pas qu'il perde de temps. Lipovic qui est 5ème. On va regarder justement ce classement général. C'est Remco le maillot jaune. Est-ce qu'il va le garder? Pogacar a 34 secondes de retard. Pogacar est vraiment le coureur le mieux noté en montagne et en haute montagne. On a maintenant la note MM et montagne, donc moyenne montagne et haute montagne. Voilà. Roglic, il est là. Vingegaard aussi qui peut être un danger. Geraint Thomas, Kelmosen, Enric Mas, Richard Carapaz, Miguel Landa, c'est le top 10. Bon, il va être temps de faire quelque chose là. Ouais, ça y est, ils attaquent, donc normalement ils devraient se relever là. Est-ce que ça va laisser partir? C'est la grande question. Allez, Vlasov qui pourrait faire un rapproche au général. On joue surtout le maillot de grimpeur. Allez, Decathlon, ils roulent parce qu'ils ont personne devant. On n'oublie pas de ravitailler, j'avais oublié ce détail là. Ça fait bizarre, Roglic sur maillot distinctif, on le repère pas terrible, les maillots de la Bora. Alors les Decathlon, j'espère qu'ils vont attaquer pour nous laisser un peu plus tranquille. Putain, s'ils reviennent sur nous, on a tout ce qu'il faut dans l'échappée, ça serait vraiment embêtant, quoi.
Allez, il veut pas attaquer là par épingle ou je sais pas, un autre là. Ah, parce qu'on va s'ébuser pour rien là. Ouais, DSM Bora bien représenté, mais... Allez, le décathlon qui est parti. Qui c'est qui roule maintenant? La Bahreïn. Putain, et si chaque équipe roule, on va pas y arriver. Hein. On va baisser le rythme parce qu'on ne tiendra pas comme ça. Bon, est-ce que c'est bon? La Bahreïn a lancé son coureur, maintenant c'est la Groupama FDJ. C'est vraiment mal fait hein, quand même. Là, il y a de quoi rigoler. Hein. Ah, ça y est. Alors, Ben O'Connor, 14ème au général. On n'aime pas trop ça. Est-ce que ça va peut-être rouler? Il a 6 minutes. Bon, on a qui dans cet échappé? Oh putain, on a Matteo Jorgensen qui est le 12ème au général. Ça, c'est pas bon des coureurs bien placés comme ça parce que l'échappé va pas avoir de marge. Donc, Oscar Hanley, l'américain, 25ème à 13 minutes. Bruno Amirai, Max Poole. Donc, pour l'instant, oui, Amirai pas dangereux pour le général, mais bon coureur globalement. Max Poole, Jorgensen, là, c'est une menace directe. Laurence Pitty, un coureur équipier, on l'a compris. Meus, c'est pour le sprint intermédiaire. Benili, très bon coureur. Vlasov, ouais, meilleur grimpeur. Ouais, ça va forcément rouler parce que, bah, au vu des coureurs présents devant, il y a de la qualité. Quoi. Ce qui est bien, c'est que Vlasov peut faire du roue dans roue. Il y a deux équipiers qui roulent. Ouais, donc c'est pas terrible parce que ouais, il y a plein de coureurs qui roulent pas. Donc pas sûr que cet échappé aille très loin. Oula, ça bug et ça roule à fond. La Lidl Trek qui roule à fond. Alors est-ce que c'est pour Ben O'Connor? Je sais pas. Que ça sent pas bon pour l'échapper. Et ouais, Vlasov qui était en super forme se fatigue. Donc ça c'est quand même plutôt une mauvaise information. En tout cas il y a le sprint à jouer avec Jordi Meus. On se rappelle que pour le maillot de sprinter on va faire un point. On est à... ouais, 18 points de retard. Donc ça veut dire que si on gagne le sprint intermédiaire on passe premier. C'est Philipsen le maillot vert. Qui est d'ailleurs très loin dans le peloton. Si on gagne avec Jordi Meus, ça nous fait 233, on passe maillot vert. Donc là, il y a une importance réelle d'aller chercher ce sprint avec Jordi Meus. Donc ça a roulé pour revenir sur Ben O'Connor. Maintenant, c'est un peu plus tranquille. Plus personne ne roule alors, apparemment. Eh ben, plus personne ne roule dans ce groupe d'échappés. Ah, c'est un petit peu les Bahreïn, mais c'est pas flagrant. Quoi. En fait, c'est une échappée quasiment trop. Il y a trop de coureurs, il y a trop de coureurs qui ont des intérêts au général et tout ça. UAE, il roule pas parce qu'il y a Pogacar, donc ça sert à rien de replacer des coureurs au général. La Jumbo, bah, il roule parce que Jorgensen veut se replacer au général, mais oui, il y a trop d'intérêts divers et donc ouais, c'est compréhensible. J'espère que Jordi Meus ne va pas se faire disputer le sprint là-dedans, parce qu'il y a des coureurs bien classés au maillot vert. Il y a quand même un coureur qui est placé 101ème au maillot vert, c'est-à-dire qu'il y a quand même différents coureurs qui ont pris des points. Normalement, il n'y a personne qui joue le sprint à Meus, mais on va se méfier quand même. Dans 13 km. Première fois qu'on peut mettre en accéléré, tellement il s'est passé de choses dans la partie qui était censée vraiment être la plus calme. Et Pitty, il va pas faire long feu, hein. Il va vite retourner dans le peloton, au vu de sa forme là. Et Vlasov, faut vraiment qu'il se repose le plus possible. Parce que là, il va avoir des points à jouer. Il joue pas. En fait, premier objectif, les points de grimpeur. Deuxième objectif, la victoire d'étape pour Vlasov. Donc, c'est vrai qu'on peut pas tout jouer. Quoi. On va pas prendre beaucoup d'avance. On l'a compris, il y a trop de coureurs placés au général dans cette échappée. Donc, ouais, Jorgensen qui est 12ème, mais qui est surtout super grimpeur. Il y a quand même Benili qui est pas un coureur anodin. Ayuso il est quand même loin. Puis voilà, il y a Oscar Hanley, puis il y a Vlasov aussi, donc ouais, ça fait du monde quand même. Hein. On l'a compris, Jordi Meus, son objectif c'est jouer le sprint intermédiaire. Après, on est tranquille pour lui. Il passera quelques relais, mais je veux pas le fatiguer pour pas qu'il finisse hors délai ou quelque chose comme ça. Quoi.
Normalement, c'est censé ne pas être disputé ce sprint. Et on prend le maillot vert sur ça, normalement. Voilà, on est virtuellement maillot vert avec Monsieur Jordi Meus. Depuis le temps qu'on voulait récupérer ce maillot qu'on a déjà eu sur les épaules. Voilà, on est virtuel maillot vert, à condition qu'on termine bien sûr l'étape. Ouais, maintenant on va pas passer de relais. Bref, allez, des petits relais. Mais tranquillou, hein, je veux pas l'épuiser, il faut qu'il finisse dans les délais, Jordi Meus. Et en haut de ce col là, on a 20 points à prendre pour le Tourmalet, la Spin 5, Peiro sur 10 et Lucho Super Bannière 20. Donc là, il y a énormément de points de montagne attribués. C'est-à-dire qu'on est maillot vert alors qu'il est avec 2 points d'avance sur Philipsen. L'opération classement maillot vert, c'est fait. Meilleur grimpeur, maintenant, il va falloir faire attention à Amirai qui est dans cette échappée. Ouais, Derek G aussi, mais surtout, même là, un coureur pas classé, Vlasov n'a que 50 points. Et aujourd'hui, il y a énormément de points à prendre. Justement, on va vous dire combien il y en a aujourd'hui à prendre des points. 20, 25, 35, 55. Il y a plus de points à prendre que le maillot vert, que le maillot à poids, pardon, en totalise. C'est énorme. Jordi Meus va se relever pour aller tranquillement dans le peloton. Et puis voilà. Hein. Le plus qu'il peut s'accrocher dans l'échappée, mieux c'est pour lui. Hein. Je veux pas qu'il finisse hors délai, donc il faut qu'il soit le plus devant possible. Ok, merde. Ok, là on est sur cette étape là. Donc oui, maillot vert, maillot à poids, on est dedans. Maillot jaune, bon on verra tout à l'heure, ça sera plus tard. L'objectif c'est que Roglic reste devant Vingegaard, ce qui va pas être facile. Hein. Parce que Vingegaard me fait peur. Lipovic, Geraint Thomas et tout ça, on verra. Donc voilà, Meus lâché, c'est normal. Bon, ça roule franchement pas dans l'échappée 1. S'il pouvait juste ravitailler Vlasov, ça serait perfecto. Ça y est, les DSM, ils en mettent un à rouler. Max Pool, j'imagine, ouais, c'est ça. Donc là, il faut répondre présent. Voilà, la Bora n'est plus surreprésentée, donc la DSM a pris les choses en main. Et le peloton roule pas au vu des barres d'énergie là. Donc lui, Lorenz Pitti va attendre Meus maintenant. Ah, Jorgensen distancé. Alors là, c'est une surprise ça. On est à 8 km du sommet et Jorgensen est déjà distancé. Oh, c'est une grosse contre-performance de Jorgensen. Hein. À moins que ce soit volontaire pour une attaque déjà de la Visma, mais ça m'étonnerait. Et Lorenz Pitti qui se retourne, ça me fume toujours cette image. Bon, l'objectif c'est vraiment que Meus gère son rythme et se fatigue pas trop. Enfin, il basculera jamais avec le peloton vu comment il est cuit. Allez, Ayuso qui se livre aussi maintenant. Et allez, Romain Grégoire distancé aussi, on n'est plus que 9 devant. C'est un rythme infernal. Vous voyez comment Vlasov fallait qu'on l'économise pour qu'il aille chercher des points en haut. 5 km, là ça va être intéressant. Je crois que les pourcentages les plus durs sont là, hein, c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est combien? C'est 19 km, c'est énorme, à 13% de moyenne. Romain Grégoire, plus surprenant, Jorgensen, on l'a dit. Le groupe Jordi Meus qui va se faire reprendre par l'avant-garde du peloton qui ne roule pas. Hein. C'est les hommes d'Evenpool devant. C'est normal, c'est le maillot jaune. Encore deux qui ont craqué. C'est Amirai et Derek J qui étaient classés au classement grimpeur justement. C'est un rythme effréné, il n'y a plus personne dans cette échappée. On a 7 minutes d'avance, mais ça m'étonne pas au vu du rythme infernal. Hein. Ça va jouer le maillot à poids, certainement. Ah, Benili Tomskunj, bon, on n'est plus que 3. Ça m'arrange pour le classement de grimpeur, ça fait moins de monde. Ayuso Onley et le mieux classé au général, c'est Vlasov qui va finir par être maillot jaune virtuel. Ben, on n'est plus que 2.
Est-ce qu'il va me disputer les points lui? Ah, je crois que lui il joue la victoire d'étape et moi je joue les points de grimpeur en fait. C'est ça qui est notre intérêt commun. Ah, c'est parfait. Scénario parfait. Il faut vraiment l'accompagner, Jordi Meeus. Faut pas le laisser dans la pampa. Tim Merlier qui est bien distancé aussi. Laurens Pitty qui va attendre Jordi Meeus pour les délais, hein, tout simplement. Roglic toujours mal placé. Et Lipovic trop bien placé. Oh, il va nous prendre un relais quand même ou pas le coco là? Ah, 8 minutes 20, Vlasov virtuellement mais anecdotiquement maillot jaune, mais c'est anecdotique hein, vraiment. Ça va être dans la plaine, limiter la casse pour Jordi Meeus. Essayer de constituer un groupe Eto. Qui va pas être facile à constituer. Ça va rendre la descente. Ouais, on espère que ça va le faire. Le groupe maillot vert, seulement distancé maintenant. C'est un peu ça le groupe Eto quoi. Ah, il n'y a plus grand monde dans le peloton maillot jaune. Et Roglic est bien derrière. On va le replacer. Bon, globalement le bilan est bon. Niveau maillot vert, on a fait ce qu'on devait. Niveau maillot de grimpeur, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, au général, on va voir les formes qui nous permettent ou pas de faire une belle course. Et c'est la... Ouais, non, c'est la Decathlon qui roule. Enfin, la Quick Step plutôt. Ouais, ça a l'air d'aller. Globalement, pour nos leaders, pour l'instant, rien de grave. Devant, ça roule bien, ça collabore. Il y a un groupe de comptes qui s'est constitué, mais à 3 minutes. On a bien compris que ces 3-là étaient complètement inférieurs aux 2 qui sont partis tout seuls. Ça fait encore loin pour savoir si ça ira au bout. On va y arriver, mais en tout cas, pour les points de grimpeur, ça sent bon pour au moins le prochain col, voire les 2 prochains. C'est là qu'il va falloir rouler. Et Tim Merlier, c'est bizarre qu'il soit laissé tout seul derrière, parce qu'au niveau délai, c'est compliqué. Laurens Pitty, c'est le boulot, c'est maintenant pour Jordi Meeus. C'est là que c'est l'intérêt de l'avoir laissé ici. Peut-être pas trop vite quand même, qui récupère un peu. Au pire, on a Van Dijk aussi. Il n'y a plus grand monde dans le peloton, donc c'est vrai que pour les 2 qui sont partis tout seuls, là, ça peut être intéressant. Ouais, il roule pas, mais il roule quand même, c'est assez bizarre. On va voir, hein, Tim Merlier, c'était quasiment à 3 minutes tout à l'heure, il est tout seul dans la pampa, ça va pas l'aider. Hein. C'est un très bon descendeur. Regardez, 4,08. L'objectif, ça serait de revenir le plus sur les coureurs devant. Comment ça se fait qu'il va si vite là? On va voir ce que ça donne maintenant. Allez, le groupe maillot jaune, 44 coureurs. Roglic est là, on va le mettre au chaud. Oh putain, j'ai oublié les points de grimpeur là. Vlasov qui prend un maximum de points, c'est pour ça mettre un aussi bon grimpeur pour jouer le maillot à poids, c'est vraiment la bonne idée parce que voilà, il se retrouve avec les 2 plus costauds d'une échappée qui était à 13 je crois au départ. Et derrière ça a bien roulé, bien collaboré, on les illy, donc ça revient petit à petit, mais en tout cas au niveau maillot grimpeur, Vlasov fait vraiment le point, enfin le poids des points. Beaucoup de monde encore autour de Evenepoel, c'est une bonne nouvelle pour lui. Ça bouge pas dans le peloton pour l'instant, il y a encore beaucoup de cols, c'est vrai.
Ah, ça c'est une sorte de groupe Eto qui est en train de se constituer. L'objectif, ça serait de remettre Meus là-dedans. Ah bah purée, c'est-à-dire que Jordi Meus et Pity ont roulé moins vite que Tim Merlier, quoi. Parce que ouais, on était à 4 minutes, c'est-à-dire que là, on perd du temps, quoi. Ah, par contre, on en gagne sur celui-là de devant. Ouais, l'objectif, ça serait de revenir dans des petits groupes comme ça pour former un groupe Eto, quoi. « 7 minutes d'avance pour ces deux-là, et peut-être que les deux derrière vont revenir. Ah, on est 3 dans le groupe, c'est déjà mieux. Et on est à combien du haut du col là? 1 km. Ah bah on a distancé Gaviria. Si déjà on tamponne dans ce groupe 2-3 pour le haut du col, on va pas dire non. C'est mission, on est partout. Hein. Mission maillot vert, maillot au poids et groupe Eto. Quoi. Oh, Connor, ça doit être dans le groupe maillot jaune, ça. Il était frustré de ne pas pouvoir attaquer tout à l'heure, mais il est poursuivi au Connor. Il pose problème au général, donc ça roule. C'est la Lidl Trek qui joue, donc certainement, qui roule, donc certainement que O'Connor menace la place de quelqu'un d'autre. Là, Giuliucci connaît, donc voilà, c'est pour ça que ça roule. Là, c'est vraiment une guerre pour des places d'honneur. Mais bon, ça le fait quand même. Ah, on est redevenu 4 à l'avant. Ça a tellement mal collaboré qu'on est 4. C'est peut-être pas une mauvaise chose, mais 4 minutes, on a perdu beaucoup de temps. En même temps, ça roule fort là, du coup. Alors, Roglic m'énerve, il est tout le temps mal placé. Lipovic, je l'avais dit de se placer dans la roue d'Evenpool. Ah, Lipovic très mal placé là. Donc ça on laisse. Ouais, ça recraque, hein. C'est un peu la même hiérarchie que tout à l'heure. Hein. Ceux qui n'avaient pas les jambes tout à l'heure, c'était Ben Ili, Oscar Onley, Ayuso et Vlasov étaient les meilleurs. Et c'est à peu près la même chose maintenant. Ben Ili qui s'accroche pour l'instant. Ouais, ça n'a pas tardé à craquer. Il y a pas mal de points à prendre une nouvelle fois. Franchement, vu que Ayuso nous a laissé prendre les points, on pourrait lui laisser la victoire d'étape. Bon, après, c'est qu'un jeu, mais c'est vrai que normalement, les coureurs font souvent ça. Quoi. Si on la joue vraiment cyclisme réaliste, on fait ça. Ah, ça, c'est un bug qui arrive. Niveau points, on est pas mal. Hein. On a fait une razzia, là, c'est incroyable. Allez, juste pour le fun, on va se tenter une petite attaque. Pour bouger un peu les choses, quand même. C'est dangereux de partir tout seul dans la descente. Je pense qu'on peut perdre pas mal d'énergie, quoi. C'est un peu dangereux comme technique. Bon, on est dans le groupe Eto. Est-ce que c'est... Regarde, ça a totalement bugué. Est-ce que c'est dangereux d'être là ou pas? Ça fait un peu loin quand même.
Est-ce que ça sert vraiment l'attaque de Lipo là? Je sais pas. Je pense pas que ça soit très judicieux. Bon, ce qu'on veut éviter, c'est le hors délai. Hein. Je crois que vous avez compris avec ce groupe-là. Bon, ça roule pas vraiment hein, derrière Lipovic parce que même là, à l'arrêt, ça rentre pas. En fait, il aurait fallu quelques coureurs d'interposer pour pouvoir jouer quelque chose là. Ouais, avec Lipovic, on peut faire une montée de folie, je pense. Là. On va même pas s'occuper d'Ayuso, on va juste gérer notre montée. Et pourquoi pas faire un rapproché général, surtout éviter le retour des autres. Hein, parce que ça peut bouger très fort là non plus. Les UAE n'ont pas roulé, donc est-ce que Pogacar est en grande forme? Je ne sais pas. Ils sont encore dans l'eau de colle ceux-là, putain la vache. Et si on revenait dans le groupe de... Faudrait qu'on revienne dans le groupe de 14, ça serait parfait pour les délais. Là. Le groupe Arnaud démarre là. Ça serait parfait ça. Ça m'inquiéterait moins niveau délai. Ah il s'accroche à Yuzo. Hein. Il veut pas le relayer de toute façon. Donc, je pense qu'il est moins fort vraiment. Ça bouge pas. Vraiment dans le groupe maillot jaune c'est bizarre, ça ne bouge pas. Van Poppel aura fait un bon boulot, hein. Par contre aujourd'hui il n'y a rien à dire. Putain, il tient à Yuzo, il commence à m'inquiéter parce que je me suis bien donné là. Je sais pas si les formes vont faire l'affaire. Hein. Et quand même bien entouré, hein, Evenpool. Je pensais pas à ce point-là. Ah, ça y est. On a fait craquer Ayuso. Ça, c'est pas mal. C'est qu'on va chercher une belle victoire d'étape avec Vlasov. J'ai un peu plus peur de mes leaders. Là, au niveau forme, Lipo a l'air à ric-rac, là. Attendez, je veux juste voir au ralenti qui a été lâché. On annonce des favoris. Polite, c'est pas un favori. Buitrago non plus. Jorgensen était dans l'échappée, donc là, il n'y a pas de surprise pour l'instant. On va quand même regarder la victoire d'étape. Mais c'est comme un contre-la-montre. Faut gérer au mieux. Il est cuit, mais ça va le faire. On va perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ah, ils étaient plus forts. Ouais, c'est compliqué là pour Roglic. Victor de Vlasov qu'on n'a même pas vu du coup. Et Roglic un peu en PLS. Hein. Il y a beaucoup de monde qui passe devant. J'espère qu'au niveau de temps, ça va pas faire trop de déboires. Même Lipovic. Oh là là, Lipovic, compliqué. Hein. J'ai peur qu'on perde beaucoup de temps. Point positif, c'est l'histoire maillot vert et tout quand même. Bon, ça va le faire, on va être dans les délais. Hein.
Allez, niveau délai, c'est bon. Le tour est joué. Victoire de Vlasov. Mais c'est vrai qu'on la savoure pas tant que ça. Parce qu'au niveau du général, ça a un peu pêché. Roglic seulement 13ème. Et ouais, même pas dans le top 20, notre coureur Lipo là. Ouais, c'est pas si bien que ça. On n'a même pas vu l'arrivée de Vlasov. On va aller voir les podiums quand même. On va savourer. Victoire de Alexander Vlasov devant Pogacar, Evenepoel. Pogacar met 4 secondes à Evenepoel, mais Evenepoel reste maillot jaune. Ouais, le déboire va être lourd pour le général. Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, Roglic qui perd une place et Lipovic qui perd beaucoup de place. Vlasov, meilleur grimpeur, 106 points. Là, on a vraiment été très bon. Sur ça, il n'y a rien à dire. L'étape parfaite avec la victoire d'étape à la fin en plus. Jordi Meus pour 2 points, maillot vert. Ça, c'est la bonne opération. On est meilleur grimpeur, meilleur sprinter. Voilà, les X, c'est pour le général et le maillot de jeune. Et meilleure équipe, on est dans la course encore. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points positifs. Mais le négatif, c'est le général. On perd des places avec tous nos coureurs du top 10. Roglic, une place de perdu. Lipovic, 3 places. Et par contre, belle remontée de Vlasov. Pourquoi pas espérer un top 10 au général. Voilà, je pense que Lipovic, maintenant, avec 5 minutes, on va le faire attaquer de loin. Ça sera notre stratégie. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe.